on a un idéal qu'on envoie nos enfants à l'école. On veut qu'ils soient intelligents. Mais en réalité, il n'y a personne qui envoie son enfant à l'école pour devenir mécanicien. Parce que quand on dit qu'il est mécanicien, on voit quoi? Huile de moteur. Hein? On voit plus de moteur. Il est sale. Il n'est jamais dans bon habit. Il y a huile dans ses mains. La graisse. Il est noir. Là, c'est le mécanicien. Alléluia. Est-ce que ça, c'est honorable? C'est pas honorable. Si le monsieur vient devant une femme pour dire, madame, je veux te marier, tu fais quoi dans la vie? Je suis mécanicien. Arrière de moi, Satan, j'ai fait quoi ce matin pour que le diable vienne m'accoster? Vous me demandez en mariage. Tout simplement parce qu'il est quoi? Il est mécanicien. Mais dis-moi, quand tu montes dans la voiture, là, tu es content, non? Tu es content. Quand quelqu'un a une voiture, il est fier de rouler ça, non? Et puis quand il descend là, il descend avec fierté, puis il appuie la commande là, et puis ça c'est faible. Il est content, non? Il est fier d'avoir la voiture. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant des années et il a économisé pour faire quoi? Pour avoir cette voiture. Très cher. Ok. Maintenant, toi, Dieu t'a fait la grâce. Tu as mis un enfant au monde. Tu l'as mené à l'école. Et tu as refusé qu'il soit mécanicien. Maintenant, tu as acheté une voiture chère. Cette voiture-là, il y a panne dedans. Qui va s'occuper de la panne? C'est qui? C'est quel genre de mécanicien? Enfant de qui? C'est enfant de qui c'est ce mécanicien qui a accepté d'emmener son enfant. Parce que les mécaniciens là, ils ne sont pas bêtes. Vous comprenez? Les mécaniciens, c'est des savants. Tu ne peux pas prendre un boulot qui est petit pour mettre dans le gros. Ou bien chercher à prendre petit pour... Ce n'est pas possible. J'ai vu un étudiant en électricité auto. Électricité, ça veut dire dans la voiture que nous on monte dedans là. Il y a électricité de ça. Quand les phares s'allument là, c'est l'électricité. Quand la voiture même démarre, c'est l'électricité. Il faut que l'électricité combine, c'est-à-dire aille dans le moteur, pour que le moteur actionne le carburant qu'on met dedans avec l'huile qui est à l'intérieur, se mette ensemble pour que ça produise le bruit et ça mette en mouvement le véhicule pour qu'il commence à rouler. Les amis, la mécanique n'est pas un métier noble. J'ai fait le sondage tout à l'heure. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a levé sa main qui dit qu'il met son enfant à l'école, ou bien si Dieu lui fait la grâce d'avoir un enfant demain, il lui va le mettre à l'école pour devenir mécanicien. Ça veut dire que nous, tous qui sommes ici, là, on n'est pas prêts pour mécanicien. Mais je vous dis la vérité, et je vous mets au défi. Si tous les mécaniciens de Côte d'Ivoire ou bien d'Abidjan décident d'aller s'asseoir sans toucher aucune voiture, personne ne va monter dans la voiture. Le bus dans lequel tu montes, tu cours pour aller au travail et revenir. Qui s'occupe de son entretien? C'est un mécanicien. Tu comprends, non? C'est un mécanicien. Baka, tu es pressé dessus. Et puis on te fait chier 500. Petite distance. D'autres là, j'en ai mis 500. Tu as fait comment? Tu es obligé, sinon tu as marché. Qui entretient Bakalaka, c'est gâté? C'est le mécanicien. Alléluia. Mécanicien qu'on ne veut pas là, il est en train d'être important. Il y a des choses, ou bien il y a des activités qui sont tellement importantes, mais on ne les sent pas trop. On ne les sent pas. Donc on n'a pas l'impression qu'ils sont importants. Si les mécaniciens refusent de toucher Baka, Waro, je ne sais pas quelle voiture, même Corbillard,
Elle a déjà pensé à ça. Non, faisons un peu l'analyse. On ne souhaite pas, hein. Mais vous êtes là en train de jouer, boum, voilà quelqu'un qui est tombé, boum, il est mort. Hein? De l'autre côté, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort. Et puis bon, un peu, chacun est mort. Chacun s'est débrouillé pour mourir. Vous voyez, non? Voici des morts dans nos mains. On est attristé, non? On pleure. Oh, il est mort, il est mort, il est mort. Ça, c'est première tristesse. Vous comprenez? Comment on fait pour déplacer le mort là, pour l'emmener dans l'endroit qu'il faut, pour qu'il soit bien mis, pour qu'il soit entretenu avant qu'on aille le mettre en terre? On le déplace avec quoi? Hein? Combien là, c'est quoi? C'est voiture. Voiture là qui entretient? Mécanicien. Si le mécanicien refuse de toucher au combien sera garé. Et puis tous les morts qui sont morts dans vos mains là, ils vont commencer à gonfler. Vous comprenez ça? Si le mécanicien refuse de toucher voiture, ambulance qui s'en va te chercher quand tu as fait accident, pendant que tu entends ça en train de couler, et si on ne vient pas 2 heures après tu es mort là, c'est le mécanicien qui entretient l'ambulance là. Ça fait pompier, sa voiture là, c'est le mécanicien qui entretient ça. Le mécanicien, il est important dans la vie de celui à qui Dieu a fait la grâce d'avoir une voiture. Si ton mécanicien n'aime pas ton affaire et qu'il veut que tu meurs vite, c'est pas compliqué. Tu as envie de mourir. Amen, c'est vrai. Oui. La vérité. Ne jouez pas avec des métiers. Ils sont sensibles. Si le mécanicien a fini de traiter ton moteur, il a bien traité, le moteur en forme, quand on démarre, ça fait un bon bruit. Bravo. Le mécanicien a fini d'arranger tout ce qui est rotule et autres. Il doit monter les pneus. Il monte les pneus, mais il ne sert pas bien les pneus. Alléluia. Tu comprends un peu, non? Quand tu sors de son garage, il n'y a pas de problème. Tu roules. Quand tu arrives sur la grande voie, les véhicules sont encore là. Il n'y a pas de problème. Il y a une vitesse qui ne manque jamais sur l'autoroute. Tu vas mettre ça. Tu comprends? Quand on est sur l'autoroute, on est au moins à 90 km/h. 90 km/h, c'est pas petit. Si à 90 km/h, une voiture te percute, tu meurs. Sans compter 100 km/h, 120 km/h. Quand tu as 120 là, il y a des voitures, maintenant ils ont conçu là. Quand tu as 120 km/h, quand tu as 130, il y a un cercueil qui sort. Et puis ça clignote. Vous te dites que, d'un moment à l'autre là, on rentre en péril. C'est comme ça. Les voitures là, ils te signalent que la zone dans laquelle tu es rentré là, c'est une zone dangereuse. Mais imagine que ton mécanicien qui vient de toucher à ta voiture, il n'a pas bien serré les pneus. Et tu es lancé. Est-ce que tu soupçonnes quelque chose quand tu montes dans la voiture? Non, tu ne soupçonnes rien. Tu as confiance. C'est enfant des gens qu'ils envoient à l'école. Et toi, tu ne voulais pas que ton enfant soit mécanicien. C'est lui. Tu lances la vitesse. Tu commences. Un coup, il y a un pneu qui saute. Il n'est pas bien serré. Le pneu est sorti. Ça roule. Si le goudron là-bas, il se cherche. Maintenant, l'autre qui est à côté là, puis s'il n'est pas bien serré, lui aussi sort. Et il est sur le goudron là. Si Dieu t'a fait grâce, la voiture va s'immobiliser tranquillement. Parce que les deux roues avant sont partis. Mais si ce jour-là, le diable est au rendez-vous, tu vas faire tourner 3 fois. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Des mécaniciens. Si tu veux sauver l'humanité, il faut travailler à ce que ton fils ou bien l'un de tes enfants soit aussi mécanicien. Ça va t'aider demain. Alléluia. Je parlais de mon ami qui est mécanicien de bateau. Je regardais ses photos, ses images, ses vidéos.
Et les bateaux là, si vous regardez dans les films ou bien sur l'eau, vous allez voir qu'il y a des bateaux qui sont hauts. Il y a des bateaux qui dépassent. C'est-à-dire que le premier niveau, ça dépasse la hauteur de notre temple. Notre temple, c'est un pas haut. Et il y a premier étage, deuxième, troisième étage. Un gigantesque bateau. Eux sont mécaniciens de ça. C'est-à-dire que s'il y a un problème en bas du bateau, là, sous l'eau, sur l'eau, là, eux doivent rentrer là-bas. Il y a les grosses hélices qui sont là-bas, là, pour aller vérifier ce qui se passe. Et puis le bateau est mal à l'aise. Vous comprenez ça? Mais ils ont un accoutrement dans lequel ils sont. Une combinaison, des gants, des casquettes, des trucs. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont la main dans de l'huile, dans des choses. Ils s'en vont jusqu'au sous-sol de, comment on appelle ça? Du bateau. Où il y a les gros moteurs qui permettent au bateau de fonctionner. Ils s'en vont là-bas. Ils sont en train de travailler.